Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Pour cette première vidéo aujourd'hui, nous allons écouter la déclaration de l'imam Dicko au Mali. C'est grave cette déclaration. Nous avons l'impression qu'il est là en train d'annoncer même la fin de la transition malienne. Oui, nous reconnaissons que c'est grâce à l'imam que les Maliens se sont levés tous les vendredis après la mosquée et ils manifestaient donc à la place de l'indépendance pour demander le départ de Ibeka. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que, parce qu'il faut comprendre, hein, l'unique problème aujourd'hui qui fait à ce qu'il y a certains Maliens qui veulent voter le non, c'est parce que certains Maliens ne veulent pas que la laïcité soit introduite dans la nouvelle constitution. La laïcité qui veut qu'on puisse faire la différence entre Dieu et les institutions. C'est-à-dire qu'au Mali aujourd'hui, si vous êtes devant un procureur de la République, vous devez oublier Dieu et il doit respecter les lois et vous juger. Si vous êtes à l'école, on doit oublier Dieu à l'école et étudier. Si vous êtes devant les... C'est-à-dire, il faut faire la différence aujourd'hui. C'est-à-dire, dans cette loi de laïcité qu'on veut introduire, les Maliens ont peur. Ils disent que la laïcité que le gouvernement de la tradition veut introduire dans la nouvelle constitution va les éloigner de Dieu. Et à cause de ça, ils refusent donc de voter pour le oui. Et pourtant, cette laïcité qui veut introduire la transition, eux, ils ont plus pour but de pouvoir, c'est-à-dire faire la différence entre Dieu et d'autres activités du pays. Parce qu'aujourd'hui, vu que cette laïcité n'est pas dans la constitution, vous avez l'impression qu'on parle de Dieu partout. Et pourtant, nous sommes conscients aujourd'hui qu'en Afrique, ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour venir réaliser nos projets. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour faire de nous une puissance très forte sur la terre. Oui, il faut croire en Dieu, mais il faut savoir aujourd'hui que les braves valides doivent travailler pour avoir un pays normal. Tous ces pays qui ont fait de leur, c'est-à-dire de leur pays des sanctuaires de pasteurs, des sanctuaires de mosquées, des milliers, des centaines, c'est-à-dire où on prie seulement, on ne veut rien faire, juste prier en espérant que les choses vont changer. Rien n'a jamais changé dans ce pays-là. Pour se développer, oui, il faut croire en Dieu, mais il faut travailler. Et c'est pourquoi le gouvernement de transition veut introduire aujourd'hui cette loi de laïcité dans la nouvelle constitution, pour permettre aux citoyens de travailler et de comprendre que ce n'est pas Dieu qui descendra pour travailler à leur place. Mais qu'est-ce qui se passe donc avec l'imam Dicko? Parce qu'il faut savoir que c'est une personnalité importante au Mali et on ne peut pas c'est-à-dire rejeter cette déclaration comme ça d'un revers de la main. Non, si vous êtes démocrate et que vous suivez très bien l'actualité malienne, vous savez que l'imam Dicko n'est pas n'importe qui. Et quand il parle beaucoup de Maliens, sa ligne pour suivre cela. Les débats de télé ne parlent que de ça. Aujourd'hui, nous allons d'abord écouter la déclaration de l'imam Dicko. Écoutez. Aujourd'hui, la justice malienne, je le dis haut et fort, qu'on a instrumentalisé et qu'on a mis au service des militaires pour répressionner toute personne qui va oser dire non, ou on dira non. Quand on parlait, nous, de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit, de quelle démocratie parle-t-on? Abemi. Et quel état de droit dans un pays où la justice est mise au service des militaires pour répressionner les gens? C'est ça la réalité de ce pays aujourd'hui. Wallahi billahi tallahi, benga que le nasigike ne te do ola parce que ne ta tum katlaka non non. Ngo fe mani nya keleke nya podom mi amba kelela ngo Ibrahim Boubacar Keita Allah yarham ala kainan ngo wari ko ne ma ombla nyona sanu ko ma ambla nyona fewere ma ambla nyona foite ko ne be ndaw ka fai nye fenna ko abe fo aba fo nye ko ayi nga jamana be ka ta ko mina o de manyi nyo fai amma nyo fa mo de la ne ba ale kele wala munum ba la bi nyafu ye
u ma sa u b'a dɔn je leur ai dit ne tɛ Ibrahim kɛlɛ ka tila ka n'a tugu maa kɔ min bɛ segin Ibrahim ka baaraw kan ani fɛn min ka jugu n'a ye ani mun t'a kɛ ni hɔrɔnw don u b'a dɔn n y'a f'u ɲɛna Ala ye seere ye olu yɛrɛ ye seere ye u b'a dɔn n y'a f'u je ne le ferai pas je pense hakilila bi ni Ala sɔnna à partir de cet instant ce peuple malien doit se libérer. Mais on ne peut pas lutter pour la justice, la dignité, l'honneur et qu'on pour confisquer notre lutte, car confisquer et confisquer nos libertés. La lutte confisquée. On yɛrɛ ka hɔrɔnya na an ka danbe k'a confisquer ko maa tɛ se ka kuma jamana in kɔnɔ i tɛ se k'i da waga ka fɛn bɔ mais alors on va où on va où non ni min ka d'u ye sini u k'o kɛ diko la non n bɛ segin kuma in kan ne t'a tun ka tila k'a nɔ non ni Ala sɔnna o de la n banna ko in na n nugura la parce que anw bɛnna fɛn min kan anw wulila ko min kama denmisɛnninw u ni binna fɛn minnu kama o fɛnw bɛ jamana in kɔnɔ bi min ka jugu n'o ye maaw y'u ɲɛ tugu k'u tulow tugu nin bɛɛ lajɛlen kan parce que olu y'u niyɔrɔ sɔrɔ mais non alisilamɛw a y'a to n ka magu voilà vraiment n ka magu ni ma magu a kuma bɛ caya diko ye min fɔ n bɛ segin a kan moi je préfère mourir en martyr que de vivre traître kan dalakan janfa kan hɔrɔnya kan janfa kan jɛɲɔgɔnw janfa minnu sara k'olu janfa je préfère mourir que de le faire. Je ne collabore jamais, je dis bien jamais, avec des gens qui ont confisqué la révolution du peuple et aujourd'hui ils sont en train d'en faire ce qu'ils veulent. Ils sont en train de bâillonner ce même peuple. Et c'est ça aussi l'habitude. Toutes les révolutions ont été confisquées dans ce pays. Toutes les révolutions ont été détournées dans ce pays, dénaturées dans ce pays. C'est ça, en réalité. Ou bien ça histoire qui a dénaturé. Quand on est bourreau, on est victime. Quand on est mogodugu, quand on est maverou, quand on est domi, ou des fois il y a la mala. Ou le béka nganaouye. Ou bien la doka, kajibina ou ningalonda kada aula. Quand on est mogodugu, benyana. Aw joli yɛrɛ k'a daga mɔgɔw ye ka komi n'a y'a dɔrɔn maa bɛ jamana kɔnɔ min ka kan ka faga o ye aw de alors jamana min bɛ nin lahalaya ninnu na o de y'a kɛ ne ye n daminɛ k'an sigi parce que n tigɛra ko caman na je ne comprenais pas et je l'ai dit un moment je dis j'ai compris que je n'ai pas été compris n y'a faamu k'a fɔ ko ne ma faamu n wuli kun tɛ ko wɛrɛ ye non n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini j'ai 70 ans ala barika la. Après avoir écouté la déclaration de l'imam Dicko, moi je ne fais que dire, depuis que le gouvernement de transition est arrivé au pouvoir et qu'ils ont commencé à travailler sans monnayer, l'imam Dicko a changé. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils travaillent sans monnayer les gens, sans corrompre, l'imam Dicko a changé. Moi je pense que c'est le bras caché de l'Occident. Parce qu'il a certainement ses intérêts. Parce que c'est un homme religieux qui a clairement introduit la politique dans la région, ce qui n'est pas normal. Il va, il pose ses genoux, il prie, il fait tout ce qu'il a à faire pour la prière. Quand il finit, il vient, il prend un micro, il commence à parler de politique. Un homme de Dieu peut parler de la politique en passant, mais un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique son credo. Il ne peut pas maintenant, il peut pas dire, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de la politique. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, la transition malienne est en train d'effectuer un travail important. Qu'est-ce qui gêne l'imam Dicko sur ce que la transition malienne est en train de faire? La laïcité ne demande plus de ne pas croire à Allah.
La laïcité ne demande pas de ne plus croire en Dieu. Non. La laïcité demande de faire la différence et de ne plus introduire Dieu dans les secteurs où il faut travailler. S'il faut travailler, s'il faut travailler. S'il faut prier, mais il faut pouvoir faire la différence. Vous voyez, c'est dans ça que nous, les Africains, on nous a aboutis et qu'aujourd'hui, nous sommes les derniers. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Allah et qu'on ne prie pas. On prie, on croit, mais nous devons travailler nous-mêmes. Nous devons nous battre par nos propres efforts pour pouvoir nous en sortir. Qu'est-ce que l'imam Djiko fait semblant de ne pas comprendre dans ça? Est-ce que le colonel Assimi Goïta n'est pas dans les mosquées chaque vendredi pour prier? S'il prie, il croit en Dieu, mais il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Sachez très bien que même ceux qui nous ont ramené cette parole de Dieu en Afrique, eux, ils travaillent. Eux, ils travaillent. Oui, ils travaillent. Ils nous ont ramené ça, mais ils travaillent. Ils n'ont jamais attendu Dieu pour venir construire les ponts chez eux. Ils n'ont jamais attendu Dieu pour faire des routes. Ils n'ont jamais attendu Dieu pour avoir des grands projets et des beaux pays. Il est donc important de savoir que même en priant Dieu, nous devons pouvoir travailler et évoluer dans d'autres secteurs. Dieu ne viendra pas sur la terre pour faire les choses pour nous. Et donc, l'imam Djiko ici, il est en train c'est-à-dire, il est dans une très mauvaise posture. Un homme de Dieu devait être du côté du peuple. Je le dis tout le temps. Mais la majorité du peuple est du côté de la transition. Ils ont rempli un stade. On parle de plus de 50 000 personnes qui étaient là. Chez l'imam Djiko, on parle de 3 000 personnes. Vous pouvez tout de suite faire la différence. Et donc, qui doit gagner? La team, vous avez écouté l'imam Djiko, cette déclaration qui frise clairement à nous dire que la transition va tomber. Cette déclaration qui frise à annoncer la fin de la transition. Et pourtant, ce n'est pas lui qui peut déclarer cela. Si le président a besoin de plein pouvoir, bah c'est la constitution qui va nous dire. Si le président a besoin de beaucoup de pouvoir, bah c'est la jeunesse malienne qui va nous dire si elle accepte ou pas du tout. Mais regardons d'abord si la nouvelle constitution sera donc acceptée par le référendum ce dimanche. La team, souhaitons bon vent aux Maliens qui aujourd'hui dans les urnes vont devoir choisir entre oui ou non.